L'Égypte antique. La civilisation égyptienne, née dans la préhistoire, est forte de 4000 ans d'évolution, développée grâce à la vallée du Nil et le désert. Parmi ces régions, la Basse-Égypte, la Moyenne-Égypte, la Haute-Égypte et les Nubies. Les régions administratives. Les 42 noms, chaque nom a sa métropole, son centre administratif judiciaire, un ou plusieurs sanctuaires et son emblème totémique. Un emblème totémique. Ce sont des emblèmes destinés à rappeler les origines du chef, de la famille et à perpétuer les eaux faites de ses ancêtres. Ces totems représentent des animaux monstrueux entremêlés de figures humaines grimaçantes. La vie quotidienne dans l'Égypte ancienne. En réalité, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient la vie, quelle que soit leur classe sociale, et le gouvernement égyptien de l'Antiquité utilisait l'esclavage comme toutes les autres cultures de l'Antiquité. Sans pour autant viser une ethnie spécifique, les Égyptiens antiques avaient un mépris notoire pour les non-égyptiens. Mais c'était simplement parce qu'ils croyaient vivre la meilleure vie possible dans le meilleur des mondes possibles. La vie dans l'Égypte ancienne était considérée comme si parfaite, ainsi que l'au-delà égyptien était imaginé comme une continuation éternelle de la vie sur terre. Le commerce. Du troc à la monnaie. Échanges commerciaux étendus. Céréales, papyrus, métaux, tissus, etc. L'agriculture. Culture de l'amidon, l'orge, papyrus, raisin selon les 3 saisons. Arrêt, saison des inondations. Péré, saison des plantations. Et Chémo, saison des récoltes. Les strates sociales dans l'Égypte ancien. Les paysans, les esclaves, les nobles et les bourgeois. Croyances. Les Égyptiens sont polythéistes. Croyaient la divinité, la notion des dieux. Le pharaon, c'est le prêtre suprême. Symboles et écriture. Les Égyptiens sont inventés 3 types d'écriture et des symboles. Sont l'écriture hiéroglyphique, l'écriture erratique et l'écriture démotique. Ils constituent 3 types de signes, sont les pictogrammes, les phonogrammes et les déterminatifs. Le gouvernement et la religion liées au pharaon, c'est le chef de l'État, représentant divin, c'est un demi-dieu, et les responsables des affaires de l'État et de la population. Les 3 âges de la période égyptienne antique. L'Ancien Empire, de moins 2700 à moins 2190. La capitale Menfi, connut la construction des pyramides. Le Moyen Empire, de moins 2022 à moins 1786. La capitale Thèbes, connut la construction du temple funéraire de Imhotep. Le Nouvel Empire, de moins 1552 à moins 1080. La capitale Thèbes, connut la construction du temple de Luxor et le temple du Abou Simbel. La civilisation égyptienne. Construction divers. Connut la construction des temples, les temples féminins, la construction des palais et l'architecture civile. Les mastabas. Le mastaba est un édifice funéraire égyptien, servant de sépulture aux pharaons des 2 premières dynasties, ainsi qu'aux hautes dignitaires de l'époque archaïque au Moyen Empire égyptien. Un mastaba est une construction rectangulaire en mur de briques crues ou de pierre taillée, d'abord droit, puis progressivement légèrement incliné vers l'intérieur,
comme la base d'une pyramide. Une porte donne accès à une chapelle funéraire. Les parois de cette pièce, parallèles au mur extérieur du mastaba, peuvent être recouvertes de scènes de la vie quotidienne du défunt. Sur le mur, face à la porte, est gravée une fausse porte qui mène symboliquement vers le royaume des morts. Cette porte est conçue pour faciliter le retour du défunt dans le royaume des vivants. Un puits, partant du sommet du mastaba, s'enfonce dans le sol jusqu'à plus de 20 mètres de profondeur selon l'importance du dignitaire, et donne sur la chambre funéraire où repose le défunt dans son sarcophage. Le mastaba a servi de sépulture aux pharaons et aux hautes dignitaires des deux premières dynasties, ainsi qu'aux hautes dignitaires du Moyen Empire égyptien. Leurs formes rappellèrent aux Arabes du XIXe siècle les bancs communément placés devant les demeures modernes. C'est pourquoi ceux-ci les baptisèrent mastaba, signifiant en arabe un banc. Les pyramides. Les pyramides d'Égypte sont des tombeaux ayant la forme géométrique de pyramides, construits par les pharaons de l'ancien empire égyptien. Elles sont l'une des 7 merveilles du monde antique. La plus ancienne est la seule qui ait résisté jusqu'à nous à l'action du temps et au tremblement de terre. Le mastaba de Djeser ou le pyramide de Djeser par l'architecte Imhotep. La pyramide de Djeser est l'une des rares pyramides à degrés à être encore visible de nos jours, les autres s'étant effondrées entre-temps. C'est une complexe funéraire de très grande taille, construite durant l'Antiquité égyptienne. La pyramide de Djeser fut construite un peu avant 2600 avant Jésus-Christ par Imhotep, grand administrateur du pharaon Djeser et prêtre. Imhotep, c'est lui qui eut l'idée de transformer le mastaba royal traditionnel en succession de mastabas de taille de plus en plus réduite, formant un escalier vers les cieux. Elle se trouve dans la nécropole de Saqqara, la principale nécropole dans l'Ancien Empire. La vue d'ensemble du funéraire. La pyramide de Djeser n'est qu'un simple élément d'un ensemble funéraire de grande taille. D'un point de vue général, elle est incluse dans un vaste rectangle orienté suivant les 4 points cardinaux entourés d'un non-mur. 2 cours se dessinent, une grande au sud et une plus petite au nord. Un tombeau séparé, un temple, des chapelles, des galeries avec de nombreuses salles, des hôtels en plein air, une entrée et salle longue, colonnade, etc. Voici une de vue du complexe tel qu'il était autrefois. Si l'on regarde en détail, on est en présence d'un grand nombre de bâtiments. Tout d'abord, une enceinte rectangulaire de 544 x 277 mètres et d'une hauteur de plus de 10 mètres. Mur de protection fortifié, il était entouré bien plus loin qu'au pied de la muraille d'un fossé large de 45 mètres équipé d'une galerie d'escarpe. D'ailleurs, cette zone, laissée entre la muraille et le fossé, a servi à la construction des pyramides d'Onès et d'Oserkaf de la 7e dynastie. L'enceinte dispose d'une seule entrée donnant sur une colonnade couverte dans l'extrémité, donne sur la cour sud, la plus grande, et permet d'accéder à la temple sud, au temple T, ainsi qu'aux chapelles de la fête 7. Des bâtiments importants détaillés ci-dessous. En plein centre du complexe se dresse la pyramide. Bien sûr, c'est elle qui sépare les 4 secteurs du monument. Ainsi, à l'ouest de la pyramide se trouve un gigantesque massif creusé de nombreuses salles. À l'est, on trouve ce que l'on appelle les pavillons du sud et pavillons du nord. Et au nord du complexe, il y a une autre cour plus petite de laquelle on peut aller au temple funéraire et au serdab. C'est également au nord que se trouvent d'autres galeries dans un autre massif. La construction de la pyramide de Djoser. La tombe du roi Djoser
a été à l'origine conçu comme une tombe en forme de banquette, c'est-à-dire un mastaba, formé de lits de blocailles revêtus de calcaire fin. Ce mastaba fut agrandi à 3 reprises et sur la banquette on se mit à construire une pyramide à 4 degrés, de plan carré. La construction fut par la suite surélevée pour devenir le mastaba à 6 degrés, une pyramide à degrés d'une soixantaine de mètres de hauteur à base rectangulaire. Passons à l'évolution de la pyramide de Djoser. La pyramide ne fut pas construite telle qu'elle dès le départ. Sa forme définitive est le résultat d'une succession d'améliorations. Les archéologues utilisent des codes pour décrire les différents états de la pyramide à travers le temps. Il y a 3 mastabas, puis 3 pyramides. Les 3 mastabas sont appelés le M1, le M2 et le M3. Et les 3 pyramides sont appelées le P1, le P2 et le P3. Cet code est écrit par Monnier Franck. Le mastaba M1 était le tombeau initial de Djoser, entièrement fait en pierre de taille, une nouveauté pour l'époque. Il avait ses dimensions relativement modestes pour un pharaon, 63 x 63 x 8 mètres. Il était au centre du complexe funéraire qui comportait tous les autres bâtiments tout à fait normalement. Le mastaba M2 est le résultat de la première modification. Elle a consisté à étendre le mastaba M1 par l'ajout de massifs sur les 4 côtés, légèrement moins haut que le bâtiment initial. L'ensemble mesurait 71,5 x 71,5 x 8 mètres avec les ajouts ne mesurant que 7 mètres de haut. Le mastaba M3 marque un changement dans la structure du bâtiment. Il fut agrandi sur le côté est par un autre massif servant de point de départ à 11 puits de profondeur variable, dont le plus profond atteint quand même 33 mètres. Il donne tout sur une galerie d'une vingtaine de mètres. Les saints les plus en or ont servi à l'ensevelissement de la famille royale. Ils furent pilés durant l'Antiquité, mais les 6 autres étaient encore inviolés quand les archéologues modernes purent les ouvrir et les découvrir de la vaisselle des premières et de 12e dynastie en grande quantité. Ce nouveau mastaba mesurait 79,5 x 71,5 x 8 mètres, l'argent n'ayant que 5 mètres de haut. La pyramide P1 englobe totalement le mastaba M3 qui est recouverte par le premier degré de la pyramide qui en compte alors 4, d'une base de 85,5 x 77 mètres et 42 de haut. Sa forme symbolise le grand escalier qui permet au pharaon de monter vers le monde divin. Le pyramide P1' est une approche de la pyramide finale. Elle ajoute les 2 degrés que l'on connaît de nos jours pour une dimension de 119 x 107 mètres et 60 mètres de haut. La pyramide P2 est celle que l'on connaît de nos jours. C'est un léger ajout de la P1'. Elle passe à ses dimensions définitives de 121 x 107 mètres sur 62 de haut. Une extension qui n'est que de 2 mètres seulement, aussi bien dans sa largeur que sa longueur et sa hauteur. La pyramide de Midam, construite pour le roi Oni, la première pyramide égyptienne à face lisse. Sa construction a connu 2 phases principales. Celle du roi Oni, 3e dynastie reine, vers -2700 à -2575. La pyramide a commencé la construction par une classique pyramide à degrés, comportait 7 degrés à l'origine, ensuite 8 degrés par Snefro, composée de blocs de calcaire, un revêtement calcaire
Elle ajoute à la grande pyramide à degrés un chemisage aux parois, donnant au monument l'aspect d'une pyramide à face lisse de 144 mètres de base et de 92 mètres de hauteur. La pente de cette pyramide lisse est de 51 degrés. La pyramide rhomboïdale de Snéfrou, construite par le pharaon Snéfrou à Dahchour. Sa forme particulière en fait une tentative avortée de pyramide à face lisse. Elle a deux entrées. Elle a une pente de 52 et 43 degrés. L'ensemble funéraire est constitué de la pyramide de souverain et d'un pyramide satellite, toutes ceinturées par un mur de pierre de 2 mètres d'épaisseur environ. Cette enceinte est reliée à un temple funéraire par une longue chaussée à ciel ouvert d'environ 704 mètres de long, en raison de sa position éloignée du bord de la vallée. Pyramide rouge de Snéfrou. Elle doit son nom à la couleur des pierres utilisées qui contiennent des sels ferreux, mais son revêtement en calcaire fin a été arraché au cours des siècles. Cette pyramide commanditée par Snéfrou, comme deux autres pyramides, est la troisième d'Égypte. Par ses dimensions, elle abritait sa tombe. Snéfrou est le roi fondateur de la 8e dynastie de l'Égypte sous l'Ancien Empire, 2620 jusqu'à 2790. Il y a une pente de 43 degrés. Sa hauteur c'est de 104 mètres, une base de 218,50 mètres x 221,50 mètres. La pyramide de Khéops, pyramide à base carrée, la plus grande pyramide de Gizeh à pente droite. Le revêtement à l'origine, elle était revêtue d'un parement en calcaire fin de Toura, d'une hauteur de 158 mètres, pente de 52 degrés, contient 2,5 millions de blocs de pierre. Théorie des techniques constructives. La théorie d'Hérodote, la théorie de la rampe, la théorie de la rampe autour de la pyramide et théorie de lissage de la pente de la pyramide ainsi que théorie de levier. Selon une théorie, des chaussées auraient servi à hisser les blocs de pierre sur les traîneaux de bois le long des flancs de la pyramide. Les rampes étaient arrosées d'eau pour réduire la friction lorsqu'on hissait les blocs. 10 hommes pouvaient suffire pour terrer un bloc de pierre sur une rampe. Il y aurait plusieurs rampes de chaque côté de la pyramide à différents niveaux, et une rampe devait monter graduellement tout autour de la pyramide. Dès qu'un bloc de pierre avait atteint le niveau désiré, on se servait de bascules de bois pour le déposer à sa place. D'après une autre théorie, une grue de bois munie d'un contrepoids à une extrémité servait à soulever les blocs d'un niveau à l'autre. Cette théorie a été contestée car les Égyptiens ne disposaient pas d'arbres assez solides pour ce type de travail. Une autre théorie encore suggère l'emploi de poulies pour hisser les blocs sur les rampes et de pivots pour les mettre en place. On se servait à l'époque de poulies sur les navires. Voici une coupe sur la pyramide de Khéops. Au plan interne de la pyramide de Khéops, il relève en moins de 3 étapes successives. Au départ, on aménage un caveau souterrain de petite taille. C'est le numéro 5 d'après la coupe, dont l'accès s'effectue par un long couloir étroit et pentu. C'est le numéro 6. Le couloir ascendant. Avant même avoir abouti, le projet est abandonné et on opte alors pour une chambre dans le corps de la maçonnerie, improprement appelée la chambre de la reine, le numéro 7 d'après la coupe, qui est relié avec des conduits de ventilation, c'est le 7'. Inachevée elle aussi par suite d'un nouveau changement de plan. On décide donc de prolonger le corridor, conduisant à cette deuxième tentative manquée par une galerie communément appelée la Grande Galerie, le numéro 9 d'après la coupe, admirable et spacieuse,
une galerie de 46 mètres de longue sur 8,50 de haut, conduisant un petit salle en granit coiffé d'un savant dispositif de chambre de décharge, prévu pour diminuer les poussées, la chambre du roi, soit le caveau de Khéops. L'ensemble est admirable et témoigne d'une maîtrise parfaite des techniques architecturales, tout comme des méthodes de construction. Le Sphinx et les trois pyramides voisines de Khéops, Khéphren et Mykhénos forment un ensemble harmonieux dans le plateau de Gizeh. Le temple du Karnak. Le temple de Karnak devient le lieu culturel prédominant. Plus de 2000 ans de travaux ininterrompus. Chaque pharaon rajoute son pylône, son obélisque, sa chapelle, quitte à détruire les précédents. Il ne reste rien du temple original ou des chapelles qui servent des matériaux. Qu'est-ce qu'un pylône? Un pylône, terme issu du grec qui signifiant un portail, est une construction monumentale formée de deux tours à base rectangulaire, reliées par un linteau, offrant une porte d'entrée dans les temples égyptiens. À l'extérieur, des renforcements permettaient de planter d'immenses mâts à l'extrémité desquels flottaient des oriflammes annonçant de loin la présence de la maison divine. Les 7 ordres de l'Égypte ancien. Le premier ordre, c'est le palmiforme, la fin de l'ancien empire égyptien, massive, avec un chapiteau de 9 feuilles de palmier liées, fût lisse et base simple. L'ordre protodorique, du fin ancien empire, très massif, chapiteau ou abac basique, fût avec des cannelures, base presque inexistant, pas de base. L'ordre lotiforme, en forme de lotus fermé, laisse masser. L'ordre papyriforme, à partir du Moyen Empire, les tiges du chapiteau, une file lisse et une base simple. L'ordre campaniforme, à partir du Moyen Empire, file lisse, chapiteau évasé et décoré, base simple, abac simple. L'ordre athorique, chapiteau représente la déesse Hathor sur les 4 côtés, fût lisse, base simple, abac grande. Et l'ordre composite, fusion des civilisations à l'époque tardive, mélange des éléments de plusieurs ordres égyptiens ou égyptiennes et grecs, puis romaines.